Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va s'intéresser au capteur de sécurité de port d'une machine à laver. Donc le symptôme sur cette machine à laver, je veux lancer un cycle de lavage et c'est simplement cette petite diode qui clignote. Rien. Pas de bruit, de pompe qui démarre, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la première des opérations, c'est la vidange, même s'il n'y a pas d'eau à vidanger. Donc je suspecte le capteur de sécurité de porte qui est ici sur ce modèle. Donc au doigt, j'enlève la petite pièce métallique qui maintient le joint, j'écarte le joint pour pouvoir accéder à mon capteur. Alors bien sûr, j'ai débranché la machine à laver. Je dévisse ces deux vis pour sortir la pièce. La pièce et son support de protection. Donc j'enlève la protection, facile, et j'arrive à la pièce, je déclipse le connecteur, et je vais même plus loin avec un petit tournevis, j'enlève les, c'est pas pratique, hein, c'est pas facile de faire propre, j'enlève les petits éléments pour avoir complètement toutes les pièces en éclaté, complètement là prêt à voir, à comprendre le problème. Alors, qu'est-ce qu'on trouve si on fait un petit zoom précisément dans cette boîte? Eh bien, on trouve ici une résistance. C'est une résistance chauffante qui est réglable parce qu'il y a une petite vis de réglage ici, mais on ne va absolument pas toucher à ça. Et comme c'est un dipôle, hein, c'est une résistance qui a deux bornes, on se pose la question de la deuxième borne, puisque cette pièce-là, elle est juste pour permettre la dilatation. Eh bien, la deuxième borne, elle est ici, elle est enlevée, hein. Donc le courant circule, alors c'est un courant alternatif, hein, 230 volts, entre le haut, si on peut dire, qui nous amène à ce point-là, et puis quitte la résistance par cette connexion. Alors, on peut régler avec la vis le point de déclenchement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on peut lever ou descendre la résistance. Qu'est-ce qu'on voit? Donc c'est pas mal, je ne vais pas dire rouillé, mais c'est une résistance qui fonctionne tout le temps du lavage. Donc c'est 1 heure, 2 heures par lavage. Au bout de 1000 lavages, c'est 1000 heures. Donc on va gratter cette partie-là. J'ai gratté aussi des deux côtés cet élément métallique qui a une masse importante. Et puis, on va remettre cette pièce en position. Donc, c'est un doigt qui monte et qui descend. Alors, ici, on a un bilame. Donc, en fonction de la température, eh bien, ce bilame fait que le doigt peut monter ou descendre. Et ici, on a un autre petit contact qui vient faire renvoyer l'information à la machine à laver que le bilame est bien en position basse. Donc je remets le tout en position. Voilà. Avec un tournevis, je peux forcer, on va dire, la descente et la montée. Et je mesure la résistance de mon petit contact. Alors je mets mon multimètre en position ohm, évidemment, résistance. Et je mesure une vingtaine d'ohms. Donc là, ça ne me plaît pas du tout, hein, parce que idéalement, on devrait trouver 0 quand j'appuie. Alors je redémonte et je gratte ici et là en dessous. Exactement comme ça. Et je remets en position et je refais mon test. Je tombe sur 5 ohms. Alors ça m'embête un peu, mais je vois quand même que c'est beaucoup mieux. Et si je fais un contact direct, je m'aperçois que j'ai aussi 5 ohms. Donc en fait, c'est dû à mes petits fils pince-croco, hein. Donc c'est bon. Je reviens sur la partie résistance, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc cette résistance qui a deux pôles, je tombe sur environ 1000 ohms. Donc sortons le tableau noir et faisons un petit calcul. Vous connaissez la première formule, hein, P égale UI, la deuxième U égale RI carré. Donc j'ai cette formule qui là m'arrange bien, entre
P, U et R, qui est P égale U carré sur R. Quand je retourne la formule, ça fait R égale U carré sur P. 230 au carré, et oui, parce que depuis au moins 20 ans en France, on est en 230 volts. Divisé par la résistance mesurée, j'ai une résistance de chauffage donc de 65 watts. Et si je me pose la question de l'intensité qui va traverser mon fil, si je fais un test, c'est 0,3 ampères, donc ça va. Alors, cet petit élément massique, ce petit cylindre que l'on voit là, en fait, il est nécessaire parce que quand on arrête la machine à laver, et d'ailleurs on s'en aperçoit bien, il faut 2-3 minutes avant de pouvoir ouvrir la porte. Donc ça joue le rôle d'une inertie thermique qui permet de décaler dans le temps la levée du doigt qui va vous permettre d'ouvrir la porte. Donc on regarde précisément comment ça marche, donc sur la partie purement mécanique. Donc quand je mets j'enfonce la porte dans son logement, en fait, là je le fais au tournevis, hein. Je viens déplacer cette pièce blanche de manière à ce que le doigt soit ici dans la fenêtre, et donc le doigt qui est ici, quand la machine va être en marche, va pouvoir venir s'avancer et bloquer cette pièce blanche qui va donc empêcher l'ouverture de la porte. Alors là, je prends quelques risques, hein, mais je veux vraiment vérifier que ça fonctionne. Donc, c'est vous qui voyez, c'est donc à vos risques et périls. Je relie avec un bout de fil là qui est à nu, on ne voit pas bien, désolé, à mes deux, et bien sûr, je m'assure qu'il n'y a pas de contact, hein, à mes deux fils Boucroco pour vérifier que quand je vais mettre 230 volts ici et là, je vérifie bien sûr qu'il n'y a pas de court-circuit, hein, à aucun endroit. Et bien, je vais bien avoir mon doigt qui va se lever, et en coupant l'arrivée de courant, que 2-3 minutes après, le doigt va se baisser. Et c'est ce qui se passe, donc je suis satisfait. Je remonte le tout et je remets en position, je visse. Et ma vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Au moins, vous avez un peu compris comment fonctionne dans le détail ce mécanisme de sécurité de porte. Et vous avez vu comment on peut essayer de réparer cette pièce. Sinon, bien sûr, elle se vend 20-30 euros. Merci pour votre attention.